Romain Grosjean est un miraculé. Le 29 novembre 2020, le pilote automobile a été victime d'un spectaculaire accident survenu lors du Grand Prix F1 de Bahreïn. S'il a frôlé la mort, cet événement, qui a été traumatisant pour lui et ses proches, ne l'a pas éloigné des circuits pour autant. Comme il l'a confié au micro de RTL en février dernier, le sportif a décidé de poursuivre sa carrière en IndyCar. C'est une Formule 1 beaucoup moins poussée en développement, moins puissante, avec moins d'appui aérodynamique, avait-il expliqué à nos confrères. Mais s'il entend reprendre la compétition, le père de famille a fait une promesse à sa femme, Marion Jolès. Après son accident, il coupe la poire en deux, il ne fera pas les courses les plus dangereuses, a expliqué la journaliste sportive lors d'une interview accordée à Télé 7 jours, à découvrir ce lundi 29 mars en kiosque. Il est conscient qu'à 35 ans, il a une responsabilité, celle de rester en vie pour ses enfants, a expliqué celle qui partage la vie de Romain Grosjean. Et d'ajouter sur une note plus légère, sinon, c'est sa femme qui ira directement l'achever à l'hôpital. Rire, auprès de Elle Hebdomadaire, Marion Jolès est revenue sur le terrible accident du pilote automobile. Entre l'impact et le moment où l'on voit Romain vivant, j'ai vécu les 2,43 minutes les plus longues de mon existence, a-t-elle admis, craignant le pire. Début mars, la jeune femme s'était déjà confiée sur cet événement, qui a été marquant pour toute la famille. Il se passe 2,43 minutes pendant lesquelles je ne sais pas si je suis veuve ou pas. Et puis, je vois enfin le visage de Romain sur l'écran, vivant. Je rejoins les enfants et je leur crie « Papa va bien ». Je me suis sentie mieux quand j'ai entendu sa voix, a-t-elle déclaré dans les colonnes de Closer. Ses proches ont finalement accepté sa décision. Malgré le choc, Romain Grosjean n'a jamais songé à mettre un terme à sa carrière. Du moins, pas pour l'instant. Dans ma tête, je n'ai jamais voulu arrêter, même sur mon lit d'hôpital je pensais à quand est-ce que je pourrais revenir, avait-il expliqué, dans l'émission 20h30 le dimanche, le 21 mars dernier. Ses proches, qui savent combien il est passionné, ont finalement accepté sa décision. Ils ont été super, que ce soit ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis. Ils comprennent mon choix. En IndyCar, il s'est ainsi fixé quelques limites. Je ne ferai pas ce qu'il appelle les super speedway, donc les 500 miles des Indianapolis et la course au Texas qui sont les ovales où ça va super vite. Ça je leur ai dit que je ne me sentais pas de le faire via Vis 2. Et d'expliquer cette décision, je suis papa de 3 enfants et époux de Marion, donc il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Une décision sage qui a dû soulager Marion Jolès.